Bonjour à toi. Avant de te laisser écouter ton tirage du mois de décembre, je voulais te rappeler que j'ai créé l'atelier Renaissance, qui se tiendra en ligne du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 5 semaines pour transformer ta vie et en redéfinir les bases grâce au programme intense que je t'ai préparé. 3 séances individuelles avec moi, 6 coachings de groupe et des exercices personnalisés à réaliser chaque semaine pour enfin te mettre à la première place de ton existence et vaincre la peur de ne pas réussir tes projets. Envie de faire partie du voyage? Contacte-moi vite car les places sont limitées. Prends bien soin de toi et profite bien de ton tirage du mois de décembre. Salut ma très chère Vierge, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien pour toi en ce moment. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage éclair par rapport à la nouvelle lune qui arrive, la prochaine nouvelle lune qui arrive dans le signe du Sagittaire et ce sera le 1er décembre prochain. Qu'est-ce que c'est une nouvelle lune? C'est un moment de semence, c'est un moment où on va ancrer de nouvelles choses, où on va créer de nouvelles choses et dont on verra vraiment le plein potentiel révélé, je dirais, d'ici 6 mois quand la pleine lune, pour le coup, sera dans le signe du Sagittaire, c'est-à-dire autour du mois de juin. Le signe du Sagittaire, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'expansion, il représente le besoin d'aller plus loin, il représente un but qu'on se fixe, il représente aussi la spiritualité et l'expérimentation. Ok, on est dans une énergie de feu, on est dans une énergie qui veut aller loin, d'accord? Je voulais te tirer une seule carte et on va voir finalement qu'est-ce que cette nouvelle lune va t'apporter, qu'est-ce qu'elle va te donner comme énergie, qu'est-ce qu'elle va impulser dans ta vie et qu'est-ce qui serait bon finalement de mettre en place dans cette nouvelle lune, pendant cette nouvelle lune. Allez, on y va. Ah ben écoute, c'est très intéressant parce que tu as la même carte que le signe du Sagittaire justement. On a ici hiberne et régénère. Pour toi, alors, il faut savoir d'abord que la lune en Sagittaire, qu'elle soit pleine ou qu'elle soit nouvelle, ce qui va donc être le cas là le 1er décembre, c'est un signe qui est en carré avec toi. Ça veut dire que ça peut créer des challenges, ça doit créer normalement des challenges avec ton soleil en tout cas. Ici, justement, peut-être que ça remue pas mal dans ta vie en ce moment et la nouvelle lune en Sagittaire va te donner l'occasion d'hiberner, de te régénérer, de te créer un cocon, de te créer un endroit où tu vas pouvoir être bien, un endroit où tu peux être toi-même, je dirais, te laisser aller le stress qu'il peut y avoir sur tes épaules, en bonne mercurienne que tu es, ma chère Vierge. Le système nerveux, voilà, il est un petit peu mis à mal dans ces signes-là. C'est normal parce que voilà, c'est l'électricité qui court tout le temps à l'intérieur de toi. Et cette nouvelle lune, c'est justement plutôt un moment où tu vas pouvoir te régénérer, un moment où tu vas pouvoir prendre soin de toi. Si tu as envie de dormir tout le week-end, fais-le. Voilà, c'est vraiment, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce conseil encore? Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu as besoin de ça. Il faut aussi te souvenir que Saturne, qui est la planète de la contraction, donc on est tout le temps comme ça, ce qui n'est pas cool, hein, on est d'accord pour se reposer, se trouve en opposition au signe de la Vierge depuis 2023, puisqu'il se trouve dans le signe du Poisson. Donc, ça peut être aussi un moment, le Sagittaire, il fonctionne pas bien avec l'énergie de Saturne, parce que Saturne, c'est la contraction, et le Sagittaire, qui est donc la planète Jupiter, c'est l'expansion. On est dans l'inverse. Donc, si tu vois où je veux en venir, le fait que le Sagittaire soit là, pour le coup, là, ça va pas être un challenge. Enfin, ça va être un challenge peut-être pour toi de te reposer. Pose-toi la question, est-ce que c'est si dur que ça de se reposer? Je sais que ça peut être compliqué, mais là, justement, le Sagittaire va t'aider à t'expanser, donc à te décontracter. C'est logique, on est dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment une invitation à la décontraction, à te mettre dans un... Pourquoi pas t'entourer de pierres, mais en tout cas, de te mettre dans un endroit où tu vas pouvoir te régénérer, où tu vas pouvoir être seul. Si tu as envie de partir en week-end, fais-le. Si tu as envie, si tu as 5 enfants et plein d'animaux autour de toi, peut-être trouve un endroit, un moment pendant quelques heures, ou pourquoi pas quelques jours si tu le peux, te mettre à l'écart de ça, juste pour prendre du temps pour toi.
juste pour te faire du bien, juste pour être plus proche de toi, pour ressentir les choses. Et là, en plus, tu vois, on est dans le 2. euh, on est dans le 2. Pour moi, l'énergie du 2, oui, c'est une énergie où on va partager avec les autres, mais c'est aussi une énergie où on va se retrouver soi-même. On va retrouver une partie de nous qu'on a perdu de vue. Et pour moi, c'est ça que le repos va apporter dans ta vie, ma chère Vierge. Donc là, le week-end prochain, c'est pas le moment d'aller gambader, d'aller gigoter dans tous les sens. C'est le moment de te reposer, évidemment, si tu peux. Mais essaie de trouver au moins quelques heures où tu vas pouvoir te reposer, où tu vas pouvoir rentrer dans ton cocon, faire quelque chose que tu aimes. J'ai la carte, le 8 de denier qui me vient en tête. Crée une petite barrière autour de toi, fais des choses que tu aimes, cocoon-toi, fais du tricot, voilà, je sais pas, mets juste une bougie parfumée devant toi et juste regarde la flamme. Tu comprends ce que je veux dire? Fais quelque chose de simple mais qui va te faire du bien, ok? Prends bien soin de toi, ma chère Vierge. Si jamais tu as besoin de coaching personnalisé justement pour faire de la place dans ta vie et prendre le plus possible soin de toi, n'hésite pas à me contacter, je suis toujours là pour ça. Prends bien soin de toi et on se retrouve bientôt.